Bonsoir, madame, messieurs, téléspectateurs, auditeurs et internautes de Radio Télécanal Bleu, chaîne 38, 4.1 FM stéréo. Bonsoir, messieurs, docteur Pétuel Hérissien, pasteur Jacques Charles et Maxime Pierre. Bonsoir, madame Tercia André, bonsoir, Maxime Pierre, bonsoir, pasteur Jacques Charles. Bonsoir, chers collègues, et je donne le bonjour aussi à tous les super branchés de la Radio Télécanal Bleu. Bonsoir, Pétuel Hérissien, bonsoir, Sancta Tercia André, bonsoir, pasteur Jacques. C'est tout un plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Tout voyage, madame, monsieur, exige indubitablement un déplacement. Le seul voyage pour lequel on n'a pas besoin de se déplacer, c'est à travers la lecture. Lorsqu'on lit, on voyage pour rencontrer l'autre, pour rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres coutumes, et même pour se rencontrer soi-même. Et c'est autour de cette thématique, les principaux axes de la lecture du siècle que l'on va s'évader ensemble. Merci de votre fidélité et bienvenue sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Restez avec nous, on vous revient après la pause. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: Kindergarten, fondamentale et secondaire. Et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Wap jwenn 25% rabais sur entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timoun wap jwenn baby boost à 4 timoun wap jwenn yon boost. En plus de ça, année ça encore, SEM lage un spécial après-midi. 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 baby boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Vous qui cherchez une école professionnelle de qualité pour une formation durable de la société haïtienne, faites le choix de ICI Info. Dans ICI Info, vous avez une bonne formation avec professeurs qualifiés dans la discipline assistance administrative, hôtellerie et restauration, informatique bureautique, secrétariat de direction, cosmétologie, comptabilité informatisée, technique bancaire, dépannage d'ordinateur, caisse enregistreuse. Et dans ICI Info, nous allons apprendre langue anglais, espagnol et français. Réclamez votre demi-frais d'entrée pour la nouvelle session à ICI Info. Nam jouen ICI Info dans adresse ça. Pétionville, rue panaméricaine, numéro 95. Téléphone 39 46 75 62 28 12 68 00 ou bien WhatsApp nous dans 33 57 41 52. Email ICI Info, service info à commercial yahoo.fr. ICI Info, une ancienne et nouvelle école pour une formation durable. Études dans les disciplines médicales suivantes: sciences infirmières, auxiliaires infirmières, biologie médicale, technique de laboratoire médical, pharmacie. Et ce n'est pas tout. L'université vous offre également d'excellentes formations en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, secrétariat administratif, secrétariat bilingue, secrétariat en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, réceptionniste de bureau, informatique bureautique et gestion de stock. Un programme de subvention patronné par Maître Augustin Francillon, expert en gestion des ressources humaines
et en droit. Venez vous inscrire dès maintenant à l'ICIAD Université au numéro 7 rue Lavange, Delma 19 et bénéficier des bourses et des demi-bourses. Pour plus d'infos, 37 25 02 49 35 75 60 72. ICIAD Université est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la santé publique. ICIAD Université, le meilleur choix de votre réussite. Je vous déclare d'être gradué. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio et Télé Canal Bleu, chaîne 38.5 3.1 FM stéréo, bienvenue à votre émission de prédilection, éducation au second degré. Ce soir, nous allons nous balader dans l'univers de la lecture autour d'une thématique assez intéressante. C'est bien les principaux axes de la lecture au XXIe siècle ou du siècle actuel. Notre invitée, c'est bien Madame Jose Denta Desnoyers, assistante de la directrice générale de PIPA Education Agency. Notre mise en contexte, comme toujours, va s'accentuer autour des différents points, plus particulièrement les bienfaits de la lecture, les avantages de la lecture, mais aussi l'importance de la lecture. À ce titre, on va recevoir quelqu'un de très spécial. Il est prof de philosophie, il est aussi PDG de Max Perfect Institute. Maxime, bonsoir, un plaisir de vous accueillir à notre mise en contexte. Bonsoir Petit Léricien, bonsoir à tous les super branchés de l'émission Éducation au second degré. Un plaisir d'être ici pour que nous puissions rehausser l'importance de la lecture comme vous l'avez si bien dit. La lecture qui est cette expérience extraordinaire dans la mesure où on voyage, on rencontre, on va vers l'autre, on découvre les gens. Et à ce titre, Monsieur Maxime, si on tente de comprendre l'importance de la lecture, on va s'accentuer, bien entendu, sur les bienfaits de la lecture. Que représente la lecture qui est faite par les parents? Qu'est-ce qu'elle favorise pour le développement de l'enfant? Alors, lorsqu'on parle de la lecture à travers la vie d'enfance, alors nous voyons que cela est vraiment une chose importante pour faciliter le développement de l'imagination de l'enfant. Et cela permet à l'enfant de stimuler son esprit, de fructifier et en fait tout ce qui permet à accumuler le stress chez l'enfant et faire travailler le cerveau de l'enfant. Très bien. Parce que si on ne développe pas cette attitude de l'enfance, comment peut-on avoir le développement du langage de l'enfant? Parce que cela permet à l'enfant d'avoir un langage, parce que lorsque l'enfant fait la lecture, nous voyons, il augmente. Il augmente et son intellect. Son intelligence se façonne. Très bien. Ça enrichit son vocabulaire. Sa mémoire. Donc, dans ce cas, Maître Maxime, est-ce que la lecture développe la connaissance et la culture chez l'enfant? Tout à fait, parce que faire une lecture et encourage l'enfant de faire une lecture, ça permet à ce que le cerveau de l'enfant stimule. Et ça améliore la mémoire de l'enfant. Puisque la lecture permet à l'enfant de comprendre mieux. À force de faire la lecture avec l'enfant, ou encore exige l'enfant de faire telle ou telle lecture, cela permet à l'enfant de comprendre. Par exemple, on demande à l'enfant de lire le psaume 100. L'enfant lit le psaume 100. Là, l'enfant découvre certaines choses importantes dans la lecture. Et s'il y a des choses qui paraissent un peu difficiles à la compréhension de l'enfant, l'enfant de là va solliciter, c'est-à-dire une compréhension de la part de sa mère ou son père. Qu'en est-il pour la créativité et sa curiosité? Justement, la créativité permet à ce que l'enfant puisse cerner ce dont sa mémoire n'arrive pas à capter, ou encore absorber, ou encore assimiler. Parce que
faisant la lecture, nous voyons l'enfant accommode. L'enfant mémorise certaines choses. Certaines choses qui sont vraiment intéressantes pour son bien-être. Très bien. Et cela permet à l'enfant, malgré, et cela peut paraître un peu complexe, de manière plus complexe, mais cela permet à l'enfant d'avoir une pensée tout à fait positive. Parce que la lecture permet à l'enfant de comprendre certaines réalités. Et certaines réalités de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, par exemple, et à travers surtout des lectures qui apportent et des changements, qui suscitent des changements de comportement. Ça développe ses capacités d'analyse. D'analyse, tout à fait. Alors, bien évidemment, comme Maître Maxime vient de mentionner, mais il s'accentue plus particulièrement sur les enfants. Donc, les affaires, ou bien cette affaire de lecture, ça concerne à mon sens tout le monde. Tout le monde, justement. Donc, c'est un mode de vie. Ouais. Donc, puisqu'on vit, on doit lire, d'accord? Exactement. Parce que, je dirais, la lecture nous apporte tous les bienfaits de l'humanité. C'est là qu'on apprend à connaître les gens, à découvrir la dimension de l'humanité. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Exact. Et alors, la lecture, c'est un divertissement gratuit. Donc, lorsqu'on lit, on apprend non seulement de nouveaux mots, tout à fait. On enrichit notre vocabulaire, et ensuite, et ça diminue le stress. Ouais. Ah oui. Avec la lecture, on apprend de nouvelles informations. De nouvelles informations, on améliore les connaissances et on améliore aussi l'attention et la concentration. Et si on essaie tout justement avec le puzzle, un jeu, soit il faut ajouter des mots, il y a les lettres pour compléter, pour trouver un mot, ou du moins une image quelconque. Donc ça permet également de nous dépasser. Donc, la lecture, comme tout vient de dire Pasteur Jacques, il y a tous les bienfaits de la vie dans la lecture. Et puis, je voudrais ajouter une chose, c'est que comparativement ou bien contrairement à ce que l'on pense, que c'est dans les livres qu'on lit seulement, c'est faux. Parce que la lecture pourrait être aussi orale. Par exemple, dans le sens que je vous regarde et j'analyse. Oui, j'analyse. Je fais là une lecture de la personne. Une lecture de la personne. De ce comportement, ses émotions, tout ça. Il s'agit de la lecture. Et là encore, le mot lecture rentre encore dans le jeu. On fait la lecture de la personne. Exactement. Parce que ça demande une certaine concentration, parce que je peux tout de même regarder Maxime et ne rien voir. Et ça exige une certaine concentration. Exactement. Et du coup, elle stimule le cerveau. Justement. Parce que quand on ne lit pas, on est pauvre. On est pauvre. Celui qui ne lit pas, il est pauvre en tout. Parce que l'esprit est pauvre. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui a écrit Libérez votre cerveau. Je crois que c'est Idriss Aberkan. Libérer votre cerveau. Donc, du coup, quand on ne lit pas, on n'a pas de booster pour son cerveau. Donc, on est un peu esclave, parce qu'on a demandé la liberté du cerveau, ce qui veut dire quelque part, on est dans l'esclavage. On n'est pas libre. Du même coup, on ne peut pas et analyser, on ne peut pas développer l'intelligence. Ouais, exactement. À force de lire, on développe l'intelligence. Son intelligence, exactement. Et ça aussi, l'un des points focaux, un point, par exemple, un point culminant pour la lecture, c'est lorsqu'elle devient un plaisir. Un plaisir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la lecture devienne normalement un plaisir, un épanouissement. Et comment la lecture pourrait devenir un plaisir? Parce que nous-mêmes en Haïti, je te pose la question.
Nous-mêmes en Haïti, je peux dire que c'est pas dans notre culture, c'est aussi difficile pour trouver même un petit enfant. Les jeunes. Avec un livre. Ouais. Les jeunes. Exactement. C'est pas facile. Il est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un scotché à son téléphone. Regarder ou bien faire une courte lecture sur les réseaux sociaux. Mais avec un livre, c'est pas facile. Comment ça pourrait peut-être devenir mais toutes les connaissances et alors, son magazine. Ce qui arrive, c'est que la culture du livre en Haïti, elle n'enseigne pas encore. Vous voyez bien. Donc, c'est-à-dire, elle doit poursuivre son petit bonhomme de chemin. Gon le mal Kinskoff. Et puis, mal, on en cycle tout de suite après Saint-Nicolas. J'ai découvert des livres assez intéressants. Un paquet de grands auteurs n'a cherché. Pas jamais je ne livre ça dans la bibliothèque n'a pas presse. Je joigne là. Et puis l'homme questionné responsable là dit mais il arrive que pas jeune personne pas jeune élève qui vient là qui lit qui gon 4 pour yo li. Il dit non il offrir service à toute l'école qui dans zone là. Pas un directeur de l'école qui est accepté. Donc là, il faut toujours avoir un initiateur. Exactement. Donc du coup, la culture du livre, arrivé à l'école, non seulement il doit commencer par enseigner Timounioli, à la maison également, mais même après, parce que au conjoint ou un message qui est très enrichissant sur son plateforme, même monde qui soi-disant des intellectuels, des professeurs, des directeurs d'école, etc. Ils banalisent l'information. Ou on l'autre monde voit une petite image, une petite vidéo, côté gain de titres en tant que bataille, ils like les. Donc ça, mettre Pétuel, on arrive à comprendre et un peu des mots, c'est parce que tout simplement, l'affaire de lecture, c'est pas une culture chez nous. Non, c'est pas une culture chez nous. Parce que si c'était culture, il était pas tout le monde. Tout le monde. Si même intellectuel, des gens qui a préparé les nouvelles générations, ils même pas aimer lire. Donc comment est-ce que tout le monde va l'intéresser avec la lecture? En tant qu'auteur, nous faisons expérience ça, et moi-même et Pasteur Jacques, nous sortons un livre, il y a des gens que nous faisons des dons. Là, on a un livre comme auteur, on va pas attendre à ce que les gens viennent pour ton critique de livre. Il apprécie ça tout. Il apprécie ça. On pense critique. Autrement dit, exactement. Donc, au cas où on a dit, chez Yon bagay qui est intéressant, c'est que pendant ma lis livre, il y a tel bagay m'a souligné. Ouais, on n'a pas fait remarque du tout. C'est-à-dire que si il pas souligné, il est capable de dire tel côté que pas clair souligné. Exactement, m'ta remet plus d'explications. Ou pas je ça du tout. Pas je ça du tout, c'est comme si dans la radio, mon pas quelquefois mon yo remet livre seulement pour pour pas découvrir. Toutefois, vous rentrez dans le bureau pour qu'il y ait une bibliothèque. Bien bibliothèque. Exactement. Qui cultive. Ouais, exactement. Ou qu'on entre dans le bureau, il y a un intellectuel, où je tellement de livres intéressants. À chaque fois, on dit, bon, étant donné que le livre c'est là, s'il l'a depuis 10 ans, c'est qu'on lit déjà. Sûrement, dès le côté, il donne pour qu'on lit. Parce que c'est le livre qu'il a. Au contraire, au contraire, on joint quelquefois, on joint livre là qu'il a, mettre pas même qu'on est là. Le livre est absent. Et dans le sens spirituel, chaque livre que vous recevez, il porte un message. Il y a un message. Exactement. Donc, pour venir compléter en quelque sorte ça que vous gagnez. Exactement. Quelquefois, on n'a pas qu'à accomplir mission, c'est parce que c'est des lecteurs paresseux. C'est des gens qui commencent leur livre, ils ne pas terminé. Tandis que gagner essence, qui est des ingrédients que vous avez besoin pour accomplir la mission là, c'est nos livres appelés aujourd'hui. Et ceci, c'est pas une fois? Pas une fois. Quelquefois, il faut qu'on relit. Parce que là, le livre, tu as 20 ans, ou il est là 40 ans, ou il est là 30 ans, c'est pas la même chose.
Et on voit tout, des fois, on appelle par une méthode pour lire. Exactement. Et après, on a demandé à ça saute lire. Qui ça le comprendre, il n'y a pas qu'à bonne explication. Mais mon résumé, il va pas faire. Il ça saute lire, donc des fois, on ne voit pas. Donc il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Et maintenant, Maxime, si on tient compte de l'importance de la lecture, c'est-à-dire que des véritables puits aux sources de connaissances pour les gens, qu'en est-il advenu à repenser, autrement dit, à intégrer dans l'imaginaire collectif des gens l'importance de la lecture? Bon, et il est toujours évident de comprendre que chaque chose utile et importante doivent être mises à la portée des gens avisés. Lorsque je parle des gens avisés, cela veut dire que on ne trouve pas beaucoup de personnes qui savent l'importance de la lecture. Très bien. Comme nous venons de dire tout à l'heure. Mais cette pratique devrait d'abord commencer à travers les familles pour encourager toujours les enfants à faire la lecture, pour développer l'intelligence, la bonne façon de lire, la bonne manière de lire, et puis de mieux cerner, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle de l'enfant, ou encore des jeunes, encore des gens. Et cela doit être continué à travers les écoles, également à travers les églises. Comme il y a certaines églises qui font ces pratiques-là, qui encouragent les jeunes à lire. Il y a des congrégations qui encouragent les membres d'église à lire et à développer, c'est-à-dire l'importance de tout ce dont on venait de lire. Très bien. Un dernier point. En 2022, l'État nécessitait que chaque école ait une bibliothèque. Justement. Si vous pas gagné, il faut qu'au moins vous êtes capable de faciliter que les élèves aient carte d'accès à une bibliothèque de façon pour qu'ils aient lire. Parce que bien entendu, nous avons l'autre facilité qui c'est l'espace digital ou numérique, Internet là. Technologie a offert nous ça. Ok. Maintenant, en 2022, quelquefois, on voit qu'il y a des associations qui offrent l'école opportunité pour faire des formations, pour faire des ateliers de lecture refusés. Refusés, ça. Ouais. Ou qu'on joue tout, il y a de l'école qui n'est pas intéressée à la lecture. Faut dire ça. Et en plus de ça, pour qui ça gagne autant d'échecs au niveau de langue, c'est parce que tu ne pas lire, tout simplement. Parce que quand on travaille qui doit fait, on travaille de base qui doit fait. Chaque année, on dit que l'école doit connaître combien de livres qui sortent, qui ont rapport avec l'école. Ou éducation. C'est-à-dire de même que pour une université en centre professionnel, il y a de connaître qui livre qui sortent, qui ont rapport avec l'élève, qui ont rapport avec jeunes, qui ont rapport avec parents. Côté que quelquefois, ils recommandent parents lire ça. Ils recommandent élèves ça, lire ça. Vous voyez jeune ça? Mais mon journée des livres, direction pas me faire. Pas fait. Maintenant, Maître Maxime. Par contre, oui. en journée, livre pas fait. Par contre, programme toute la semaine journée. Ouais, exactement. Même fait philosophe. C'est étonnant pour fait philosophe banalisé. C'est étonnant pour même petit monde qui n'a kindergarten. Ouais. Il a fait fête pour eux, c'est gros DJ. DJ. Musique gros DJ. Ouais. Hein? Donc ça veut dire que qui travaille qui doit faire. Un travail qui doit faire. Non, il faut ça. L'offre, par exemple, auteur à l'offrir un directeur de l'école, un livre qui a rapport à la formation des maîtres, qui a rapport à l'éducation, etc. Son bail pour recevoir à cœur ouvert. Mais quelquefois, on a banalisé ça. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas de temps pour me lire, parce que je travaille. Et qu'on y a un problème, ça va presque résoudre, parce que vous avez des livres audio.
livre audio et livre PDF, etc. Concentration. Pas temps pour lire, même parce qu'il y a temps pour le temps. Tout à fait. Ouais, parce que même on qui dit pas temps pour lire, il passe 3 heures de temps sur WhatsApp, il a des messages, il a des photos, etc. Les commentaires. Bon, Maître Maxime, quelqu'un qui ne lit pas, qui ne sait pas encore le goût de la lecture en 2022, qu'est-ce qu'il perd dans sa vie? Il perd totalement son intelligence. Très bien. Il perd totalement son aptitude. Donc, il n'est plus dans ce monde. Il n'est plus dans ce monde. C'est quelqu'un qui s'émerge dans une profondeur. Qui n'a pas de culture. Qui n'a pas de culture, qui n'a rien, en fait, de potentiel pour pouvoir soit développer un langage esthétique, développer, c'est-à-dire une attitude de manière positive, parce que la lecture vous permet de mieux comprendre, de mieux réagir, de mieux cerner très bien certaines choses dans la vie. Parce que si je lis, je viens de parler avec quelqu'un, puisque j'ai déjà lu quelque chose, quelque part, je suis en mesure de bien vouloir faire l'équilibre. De mieux se positionner. Justement, mais dans ce cas, c'est comme si on est dans une pente, on se trouve sur une pente et puis on glisse. On n'est pas en connexion avec le monde. Non, on n'est pas connecté avec le monde. Merci, Maître Maxime, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de discuter autour des avantages, de l'importance de la lecture. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio et télécanal 38.1 FM stéréo, nous venons de recevoir Maître Maxime Pierre, agrégé de philosophie et de lettres modernes, PDG de Max Perfect Institute, à notre mise en contexte. On observe la pause, on vous revient tout de suite après. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: kindergarten, fondamentale et secondaire, et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Vous avez 25% rabais sur l'entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timoun, vous avez des bibous. À 4 timoun, vous avez une bourse. En plus de ça, année ça encore, SEM lagué en spécial après-midi. Il est 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année. Jeans et maillot, 50 demi-boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Vous cherchez une école pour vos enfants et vous vous posez pas mal de questions quant à la meilleure éducation à leur apporter? Dans ce cas, je vous propose l'école congréganiste Monseigneur Pierre Toussaint, une institution qui inculque les valeurs judéo-chrétiennes à ses élèves. Les inscriptions y sont reçues pour les classes de kindergarten à la philo, du lundi au samedi, aux heures de bureau. Avant toute inscription, tenez-vous compte 1. de la qualification du directeur, 2. de la protection des élèves en cas de séisme et 3. de la performance de l'école aux examens officiels. L'école congréganiste Monseigneur Pierre Toussaint dispose d'une grande cour de récréation, d'une bibliothèque, d'une salle d'informatique équipée d'ordinateurs et d'une connexion Wi-Fi. Adresse Delma 66 en face de Delma 89. Téléphone 34 30 81 13, 36 51 56 62, 28 17 12 31. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.
d'études dans les disciplines médicales suivantes: sciences infirmières, auxiliaires infirmières, biologie médicale, technique de laboratoire médical, pharmacie. Et ce n'est pas tout. L'université vous offre également d'excellentes formations en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, secrétariat administratif, secrétariat bilingue, secrétariat en sciences administratives, programme de licence en gestion et en sciences comptables, diplôme en assistance administrative, réceptionniste de bureau, informatique bureautique et gestion de stock. Un programme de subvention patronné par Maître Augustin Francillon, expert en gestion des ressources humaines et en droit. Venez vous inscrire dès maintenant à l'ISIAD Université au numéro 7 rue Lavange, Delma 19 et bénéficier des bourses et des demi-bourses. Pour plus d'infos, 37 25 02 49 35 75 60 72. ISIAD Université est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé publique. ISIAD Université, le meilleur choix de votre réussite. Je vous déclare d'être gradué. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio et Télé Canal Bleu, chaîne 38, 5.1 FM stéréo, si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Madame Josdanta Desnoyers, assistante de la directrice générale de PEPA Education Agency, autour d'une thématique assez importante. On parle de lecture. Nous sommes dans ces grands univers. C'est bien les principaux axes de la lecture du siècle actuel. Madame Desnoyers, bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré, véritable voltage du désir éducationnel. Bonsoir, plaisir partagé. Merci d'accepter notre invitation, Madame Desnoyers. Vous êtes l'assistante générale assistante de la directrice générale de PEPA Education Agency, une structure qui fait la promotion de la lecture. Et à ce titre, nous savons combien est important la lecture dans la mesure où quelqu'un qui ne lit pas ne vit pas. C'est-à-dire que il n'est pas dans ce monde, c'est pas un monde qui adapte à ce monde-là appauvri. Donc du coup, j'ai envie de vous demander comme première question, comment est-ce qu'on pourrait développer l'appétit de la lecture chez quelqu'un? Donc, pour répondre, je dois d'abord dire que lire doit rester un plaisir. Mais pour développer l'appétit de lire chez quelqu'un, la personne en question doit savoir les points nécessaires de la lecture, les avantages de la lecture. Parce qu'une fois qu'on ne tire pas les bénéfices de quelque chose, on ne va pas le faire comme si notre passion. Très bien. Et justement, puisque la lecture, c'est un univers qui non seulement permet à l'homme, à l'individu de s'épanouir, de connaître l'élévation, l'autodétermination, de se connaître également. Dans ce cas, quelle serait donc la place des bienfaits, des avantages et de l'importance de la lecture? Donc, tout d'abord, la lecture permet de se divertir, permet de développer son cerveau, permet de diminuer le stress. Surtout nous en Haïti, je pense que nous avons besoin de faire beaucoup de lecture. Ouais. C'est notre meilleure thérapie. Oui, notre meilleure thérapie. Et en plus, la lecture enrichit son vocabulaire. Excellent. Pasteur Jacques. Alors oui, c'est ça. Mais alors Madame Desnoyers, je voudrais vous poser cette question en rapport à ce que vous venez de dire. Comment est-ce que la lecture peut aider à une personne de former son caractère? Donc, tout d'abord, quand la personne commence à lire, elle doit se focaliser sur le nécessaire, ou du moins sur le positif. Parce que quand on lit, je peux dire que si je lis un livre,
par rapport à ce qui est important dans le livre va rester dans ma mémoire. Donc je vais m'efforcer à comme si apprendre ce que le livre me donne et de ce quoi. Tout à fait, parce que à mon sens, les livres sont aussi des expériences vécues. Ce sont des personnes qui ont vécu et ensuite qui partagent le savoir et leur expérience avec nous. Donc dans ce cas, il y a aussi plusieurs gadgets et comme des choses numériques qui nous facilitent toutefois la lecture. Mais qu'est-ce que vous en dites par rapport au flot des choses que vous voyez, soit peut-être sur les réseaux WhatsApp, Facebook, etc. Comment faire le tri. Vous reprenez s'il vous plaît? Oui, j'ai dit alors par rapport au flot de choses dans les gadgets électroniques comme, je dirais, choses numériques. Donc, par exemple, sur les réseaux WhatsApp, sur le Facebook, etc. Sur les réseaux sociaux. Il y a les informations qui circulent un peu partout. Donc, parce que n'importe qui écrit n'importe quoi. Tout à fait, tout à fait. Les informations. Donc, comment faire le tri? Tout à fait. D'accord. Pour commencer, donc, quand on lit, on devient intelligent. Donc, on ne va pas croire n'importe quoi ou n'importe qui. On va justement cerner le nécessaire ou du moins ce qui est bon. Mais on va laisser passer le mauvais quand même. Comment cerner ce nécessaire et comment trouver ce qui est bon? Parce que puisque la lecture, c'est pas dans notre culture, on ne peut pas le nier. On va apprendre à lire parce qu'on peut désapprendre pour réapprendre. Donc, on va apprendre à lire. Comment on peut... Bon, est-ce que c'est ça la question? Comment on peut réellement savoir comment lire? Comment lire, c'est ça la question, c'est comment lire. Parce qu'on peut tout de même avoir un livre, lire, mais on n'a jamais lu le livre. Donc, ça nécessite une méthodologie. Justement. Donc, il y a des gens mieux placés, comme si moi, si je ne sais pas comment lire, je peux demander à une écrivaine quelconque ou du moins de prendre mon téléphone et chercher sur Google comment faire une bonne lecture. Donc moi, je vais tirer des réponses, trouver des questions de ce que je veux vraiment et après, je vais trouver des réponses comme si savoir comment commencer, comment cerner le sujet ou du moins le texte et après, tout va bien se passer, je pense. Et combien de types de lecture qu'il y en a et comment effectuer la sélection? Donc, il y en a 3 types de lecture. Il y a lecture sélective, lecture en diagonale, lecture de base. Donc, la lecture sélective nous fait croire dans l'écrémage qu'il n'est pas suffisant comme si de lire tous les passages du texte. Et il y a encore le survol. Survol avant l'écrémage nous fait croire qu'on doit survoler le texte. Et il y a encore le repérage. Le repérage nous fait croire qu'en regardant le texte, on a déjà une idée de ce qui va se passer quand même. Très bien. Donc, on ajoute un autre type de lecture qui est la lecture active. Comment est-ce qu'elle parvient à intégrer l'imaginaire d'un individu? Lecture active. L'imaginaire d'un individu. Donc, je peux dire que ça va tout de même avec la lecture de base. Ça veut dire lire rapidement. Active, on va devoir placer son esprit pour bien comprendre dès le premier regard. Donc, c'est-à-dire que lecture active serait donc dans une démarche où le lecteur, non seulement il devient intelligent, et il surveille les nouveaux ouvrages également. Parce que quelqu'un qui est très actif dans la lecture, c'est quelqu'un qui fait de la lecture sa priorité. Exactement. C'est-à-dire un mode de vie, un art de vivre. Bon, par exemple, en parlant de la lecture active, donc d'ordinaire, moi attendais qu'il y ait des gens qui lisent. On prend un exemple avec nous. Par exemple, en récitant le psaume 1er. Et où est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Par exemple, Très bien. une personne qui récite le psaume premier ainsi, et c'est courant. Ouais, c'est courant. Donc la majorité des gens, qu'ils soient peut-être incroyants ou non, probablement connaît et probablement le psaume premier. Connaît la récitation. La récitation. Donc c'est ce qui va, mais c'est ce qui va avec la lecture de base. La personne lit, mais elle reste avec une compréhension minimale. Tout à fait. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit. Mais dans cette lecture, il y a un tas de mots assez importants et assez forts. C'est là qu'il faut poser des questions. Tout à fait. Comme l'homme, il y a quelle aussi est la comme loi de arbre. Ouais, exactement. L'homme qui est un arbre. La loi de l'Éternel. Ça fait appel à la loi des saisons, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plein de messages dans le texte. Mais est-ce que vraiment les lecteurs savent comment identifier les éléments les plus importants du texte afin d'être bénéficiaires? Ouais, partisan de l'esprit critique. Oui. Donc moi, quand je lis, on dirait que je refais un autre livre parce que j'ai toujours ma plume, mon cahier, juste pour cerner les mots forts ou du moins les points forts du texte. Très bien. C'est ce que je fais toujours. Par exemple, on a des institutions qui s'adonnent à la promotion de la lecture. J'imagine que la vôtre en fait partie. On va en parler davantage. Mais par exemple, lorsqu'on considère un établissement scolaire, par exemple une école au sein de laquelle les enfants ne lisent pas. Les enfants ne lisent pas, il n'y a pas vraiment un intérêt pour la lecture. Comment est-ce qu'on pourrait développer cet appétit, c'est-à-dire ce stimulant chez ces élèves? Donc, je dois parler au nom de mon institution, là? Non, on va en parler de votre institution, mais de toute façon, oui, ça concerne le cas de votre institution également. Autrement dit, est-ce que votre institution entreprend des démarches pour aider aussi les écoles à développer, à faire des ateliers de lecture, etc.? Oui, parce que c'est l'un de nos services. Oui, l'un de nos services. Et moi, je pense que toute institution doit comme si avoir une bibliothèque pour faciliter aux jeunes de lire. Très bien. Parce que moi, quand j'étais à l'école classique, vu que maintenant je suis à l'université, durant le moment de la récréation, j'avais vraiment pas l'habitude de bagarrer sur la cour. Du moins de faire d'autres jeux, mais je lisais toujours. Très bien. Afin d'enrichir mes connaissances. Aujourd'hui, on assiste à des écoles, des centres professionnels, des universités qui n'ont pas de biblio. Donc, quand ces institutions-là, qui passent des savoirs, qui sont dans l'univers de la connaissance, n'ont aucun rapport avec le livre, qu'est-ce qu'elles proposent à notre société? Rien du tout. Rien du tout. Par exemple, si une institution n'a pas de bibliothèque, parce que c'est vraiment rare, mais je pense qu'elle doit normalement créer un groupe de WhatsApp et d'envoyer des livres aux élèves par format PDF. Ouais, des livres numériques. Très bien. Du coup, prix PEPA, ce concours national de lecture dont votre institution est sujette, vous pouvez nous en parler, nous faire une toute petite histoire, l'historicité, tout ça, d'où ça vient et quel est donc le résultat de ce travail? D'accord. Prix PEPA est un concours national organisé sous les auspices de PEPA Education Agency pour faciliter les jeunes, ou du moins pour collaborer avec les jeunes qui ont la volonté de lire. On est sur
on va être sur la 3e édition. 3e édition. Pour la première édition, c'est déroulé sur le thème lire en 120 secondes. Ça s'est organisé au moment du confinement. Très bien. Et la 2e édition, au son la lecture, 1001 voix de la lecture. Et la 3e édition va être au son la lecture à travers nos voix. Très bien. Est-ce que PIPA, Education Agency, permet aux lecteurs de découvrir, autrement dit de faire connaissance aux écrivains haïtiens? Oui, parce que je me souviens, pour la 2e édition, nous avons amené les candidats chez Madame Marie-Alice Théor, qui est une écrivaine, c'est ce que tout le monde la connaît, je veux dire. Nous avons visité son festival art. Très bien. Très bien. Parce que, une tendance en Haïti, et Pasteur Jacques Charles et Madame Tertier André, côté que, ou souvent, je vois des gens qui appellent qui ne pas des auteurs haïtiens. Si vous sont lecteurs intelligents, ou pas lire Madame Odette Wafomboin, ou pas lire Franck Etienne, ou pas lire Léonel Trouillot, ou pas lire Emily Prophète, ou pas lire Daniel Laferrière, qu'est-ce que vous lisez? Et c'est parce que tout simplement, si je peux le dire, comme les dictons dit, le prophète n'est jamais honoré dans son pays. Donc, on a tendance que ce qui vient de l'étranger est meilleur. Exactement. Par rapport à ce que l'on fait ici. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Par exemple, quand écrivains nous voyagé, ils allé dans d'autres pays, ils arrivent, ils super. Exactement, exactement. Et on peut comprendre comment est-ce qu'ils sont accueillis par l'Académie française, comment ils font travail. Très bien, très bien. Très bien. La société haïtienne. Mais pour nous, les Haïtiens, ils ne font absolument rien. On s'en fout de. Oui, c'est une simple façon de dire que des dénigrements. Justement. Par rapport à la valeur locale. Très bien. C'est ça qui fait là d'abord. Moi, je pense que le travail que fait PIPA, Education Agency, c'est un travail louable, assez intéressant. On a grand besoin d'autres structures qui pourraient s'investir dans cette démarche, dans la mesure où nous avons des très grands intellectuels haïtiens. Par exemple, il y a un monde qui parle de Champois Espace, ou parle de gouverneur de la Rosée. Au moins qu'on paquet de bagages. Et l'islam, les langues, si nous t'avons cité, l'islam est très très long, si nous t'avons cité. Et je pense que un travail comme ça, c'est un travail qui mérite d'être honoré et de continuer normalement à faire briller sur l'homme haïtien, sur l'être haïtien, non seulement la connaissance de soi, mais aussi découvrir d'autres cultures, s'immerger, qui capent faciliter qu'au moins nous avons l'autre société. Dans ce cas, Madame Desnoyers, quelles sont les perspectives de PIPA Agency, Education Agency? Donc, PIPA Education Agency veut que tous les jeunes soient comme si... Donc, pour bien commencer, je dois encore dire que les jeunes sont l'avenir du pays. Très bien. Donc, pour avoir une nouvelle Haïti, il faut que les jeunes soient comme s'ils le sachent. Le sachent que c'est eux qui est lié avec le changement. Une certaine implication de la jeunesse. Oui. Donc, Madame Desnoyers, nous avons été enchantés de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation secondaire. Mais avant de quitter, il y a un message pour tout le monde qui remet le lit et tout l'autre qui paraît remet le tout. Et comment capable et encourager les gens qui ingrédients capables mettre pour que les gens aient découvrir le sens de la lecture, parce que quand on ne lit pas, on ne vit pas. Et en plus, lire des livres. Ouais. Ok, il y a un monde qui va aimer lire, que quand c'est capable de lire, c'est que m'a fait comme si on a montré que lire un petit genre inférieur par rapport avec les gens qui aiment lire, juste pour me faciliter la compréhension. Par exemple, j'aime bien aux amis qui te conviennent même la caméra souvent. Chaque livre lit jeune moi avec un livre dans même. Il dit toujours appeler, me dit oui, me toujours appeler.
et que lui-même chaque mot comme s'il a besoin, il considère comme un dictionnaire. Ouais. Et puis il me dit comme ça, c'est grâce à la lecture, il pas magie. Si comme si au moment de un mot m'a ou le rapide, c'est parce que moi j'aime lire. Et si je un mot dans un livre, m'a chercher pour me connaître ça dit, c'est grâce à ça. Très bien. Et que dès lors, il dit OK, je vais laisser lire en cours. Je vais laisser me dit donc on va essayer faire passion parce que pas lire parce que vous voulez même gens avec. Lire parce que vous connaissez vous voulez on bagage. Très bien. Et puis on croit qu'on a laissé une amoureuse de la lecture quand même. Très bien. Bon, une dernière question. Est-ce que ça arrivait que tu tombes sur un livre et tu te dis que tu es déçu? Oui. Oui. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant, mais quand on est déçu dans une lecture, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je la laisse souvent passer. Je ne la lis jamais. D'accord. Merci beaucoup, Madame Jose Danta Desnoyers, assistante de la directrice générale de PEPA Education Agency. Nous avons été contents de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Merci, pas plus que moi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio et Télé Canal Bleu 38.1 FM stéréo, nous venons de recevoir Madame Jose Danta Desnoyers, l'assistante de la directrice générale de PEPA Education Agency, à notre sujet pour le grand débat de ce soir. Nous allons observer une toute dernière pause à l'émission de ce soir. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Parents et élèves de Delma, Pétionville et les zones avoisinantes, vous cherchez une école sérieuse avec des professeurs compétents et qualifiés pour une réussite garantie. Passez sans tarder vous inscrire au collège Extension Moderne, 6 à Delma 91, impasse Jastram, numéro 5. Là où l'éloge du succès n'est plus à faire. Dans l'objectif de faciliter une éducation soignée de vos enfants, malgré vos faibles moyens, SEM est là pour vous offrir des avantages pour passer l'année académique en toute quiétude. SEM fonctionne en 3 sections: kindergarten, fondamental et secondaire, et en 3 vacations: matin, médian, soir. Versez les frais avant le 15 de ce mois et bénéficiez un maillot et un mois gratuit. Mais ce n'est pas tout. Vous avez 25% rabais sur l'entrée. Informatique obligatoire et gratis pour toute classe. Inscrit des timouns, vous avez des bibous. À 4 timouns, vous avez une boost. En plus de ça, année ça encore, SEM lagué en spécial après-midi. 6h, 4h, 8h. Pas de frais entrée ni frais mensuels. Yon ti crash code pour toute année, jeans et maillot, 50 demi-boost et inscription gratis pour moi ça. Pour toute information, passez nous voir à Delma 91 ou appelez au 33 36 36 73, 37 19 08 73 et 38 66 41 73. SEM, le désir d'être plus haut. Quelqu'un vous tend la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Vous cherchez une école pour vos enfants et vous vous posez pas mal de questions quant à la meilleure éducation à leur apporter? Dans ce cas, je vous propose l'école congréganiste Monseigneur Pierre Toussaint, une institution qui inculque les valeurs judéo-chrétiennes à ses élèves. Les inscriptions y sont reçues pour les classes de kindergarten à la philo, du lundi au samedi, aux heures de bureau. Avant toute inscription, tenez-vous compte 1. de la qualification du directeur, 2. de la protection des élèves en cas de séisme et 3. de la performance de l'école aux examens officiels. L'école congréganiste Monseigneur Pierre Toussaint dispose d'une grande cour de récréation, d'une bibliothèque, d'une salle d'informatique équipée d'ordinateurs et d'une connexion Wi-Fi. Adresse Delma 66 en face de Delma 89. Téléphone 34 30 81 13, 36 51 56 62, 28 17 12 31. L'éducation est la plus puissante pour changer le monde. Amis camarades, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio et Télé Canal Bleu 38.1 FM stéréo, nous en dernière ligne droite émission. Bien avant nous aller,
Et tout de suite après nous prenons gagner pour nous assister avec rubrique là, n'a annoncé que au même qui t'a remis venir entrepreneur leader et plateforme GMF a pour offrir opportunité ça. Son opportunité en or puisque il y a 3 branches là-dedans, son package, c'est-à-dire non seulement il y a bonne formation dans l'entrepreneuriat du siècle, il y a baoul dans le leadership, il y a baoul tout dans le développement personnel. C'est en 3 mois seulement. Et formation ça, nouvelle session a commencé mercredi 16 février 2022. Ma baron numéro pour capable rentrer en contact avec responsable, c'est 31 65 47 65 47 90 42 04 35 54 99 64. Donc ces numéros ça sont capables de contacter responsable pour capable bénéficier de formation ça. Cette fois-ci, on fait place à Madame Santa Tercia André pour la rubrique à la découverte de solutions lumineuses. Bienvenue mesdames, messieurs dans la rubrique pour la rubrique qui permet d'améliorer la mentalité à travers ça que vous appelez et ça que vous attendez. Conseil livre nous pour ce maintenant c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, publié en 2008. C'est un roman philosophique sur la recherche du bonheur. Et conseil musical nous pour ce maintenant, c'est Palagessa de l'artiste Bello en collaboration avec artiste vedette qui c'est Mandela, sorti en 2014 sous album Natif Natal. Merci madame, monsieur, bonne audition et bonne lecture. Rendez-vous à Cassé pour semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne semaine et bon mois de février. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio et Télé Canal Bleu chaîne 38.1 FM stéréo, ici s'achève l'émission de ce soir. Nous aimerions remercier notre invitée, Madame Chose Denta Desnoyers, l'assistante de la directrice générale de Pays-Bas Education Agency. N'a profité au remercier chroniqueur nous qui c'est Pasteur Jacques Charles, co-présentatrice nous qui c'est Madame Santa Tercia André qui fait nos belles tours sur plateau, et nous pas oublier remercier Maître Maxime Pierre qui était dans mise en contexte là. N'a remercier également toute équipe technique et réalisatrice de Radio et Télé Canal Bleu chaîne 38, plus particulièrement Monsieur Bricky. N'a remercié tout auditeur, internaute, téléspectateur qui te prend 100 € pour te garder émission c'est là. Restez dans le bonheur de l'éducation. Bénédiction, paix et lumière sur Haïti et sur le monde. Bye bye tout le monde. Bye bye.